J'ai une bonne question pour vous. Est-ce que le diable a des sabots et des cornes? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui surprendra sans doute plusieurs de nos auditeurs aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On va apprendre à connaître davantage l'apôtre Paul aujourd'hui, à travers les réponses que la Bible va nous donner. Quel beau modèle cet homme a été pour nous. Il me vient encore à la pensée ce qu'il a dit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alors voici nos questions. Est-ce qu'on peut acheter notre place au ciel par la pratique de la religion ou par l'observation de la loi de Dieu ou par nos bonnes œuvres? Est-ce important qu'un prédicateur utilise de grands mots quand il prêche la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul se vantait? Qu'est-ce qui se produit quand une personne se querelle avec un homme de Dieu? Est-ce que Satan a des sabots et des cornes? Comment est-ce qu'on peut savoir si une personne prêche la simplicité de l'Évangile ou un autre Jésus que celui de l'Évangile? Qu'est-ce qui prouve que Paul était un véritable apôtre? Demeurez avec nous. Je crois qu'on va apprendre à être de meilleurs serviteurs du Dieu vivant à travers l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on sait qu'on va entendre la voix de ton serviteur, mais c'est la tienne qu'on veut entendre à travers la sienne. On désire entendre tes enseignements. Et fais-les pénétrer profondément dans nos cœurs. Donne-nous la grâce aussi de pouvoir les mettre en pratique chaque jour. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin que tu nous enseignes. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que le chrétien a 3 armes spirituelles à sa disposition. La parole de Dieu, qui est la Bible, la présence de l'Esprit et la prière. De plus, nous devons éviter de nous évaluer spirituellement en nous comparant aux autres. Nous devons nous évaluer d'après la parole de Dieu. Nous devons aussi éviter de critiquer un pasteur avant de connaître les dons qu'il a reçus de Dieu. En effet, Dieu l'appelle à exercer les ministères pour lesquels il est équipé. De plus, l'Évangile doit être enseigné avec simplicité, comme le Seigneur faisait, en enseignant avec des paraboles, des illustrations. Un pasteur doit enseigner pour être compris de tous. Chers amis, débutons notre lecture, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 et 2. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul aime les Corinthiens. C'est ce qu'il entend par une jalousie de Dieu. Il fait allusion à l'Ancien Testament, alors que Dieu affirmait qu'il était jaloux de son peuple. Il aimait son peuple et ne l'abandonnerait jamais. Afin de défendre son apostolat, Paul demande aux Corinthiens de tolérer qu'ils se vantent. C'est afin de répondre aux accusations de ses détracteurs. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Plus loin, Paul dira que, comme les faux apôtres, il est un descendant d'Abraham. Paul craignait que les Corinthiens laissent leur amour pour le Seigneur afin de le remplacer par du légalisme, par l'observation de jours, de fêtes, ainsi que l'observation de la loi. Plutôt que d'aimer Dieu dans la simplicité de leur cœur, ils chercheraient à se mériter les faveurs de Dieu par la pratique de la religion ainsi que l'observation de la loi. Verset 4.
Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Jésus nous invite à venir à lui pour du repos, non à le mériter en s'épuisant. La solution de Dieu au péché du monde est le Seigneur Jésus qui est venu donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Au moment de mourir sur la croix, le Seigneur Jésus a dit « Tout est accompli ». Et il ne manque rien à notre salut. Nous n'avons qu'à accepter le cadeau que Dieu nous fait. Le Seigneur Jésus a pris sur lui la punition que nous méritions, et il nous fait cadeau de sa justice. Ainsi, nous pouvons revenir à Dieu et entrer gratuitement au ciel. Les faux apôtres voulaient remplacer le don de Dieu par un salaire. Ils voulaient enseigner aux Corinthiens à mériter ou à acheter leur place au ciel par la pratique de la religion, l'observation de la loi et en pratiquant de bonnes œuvres. Jésus dit tout simplement « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Citation de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et à cela, nous pouvons rajouter Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Revenons au texte, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Les faux apôtres essayaient de se faire passer pour des super apôtres. Paul est sarcastique lorsqu'il affirme n'être en rien inférieur à ces apôtres par excellence. Ce n'est pas parce que Paul travaillait de ses mains, se présentait avec douceur et humilité et prêchait la simplicité de l'Évangile qu'il était inférieur à ceux qui se disaient apôtres. Verset 6. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Enseigner pour être compris par un enfant de 10 ans. Un prédicateur qui enseignait l'homilétique, c'est-à-dire l'art de préparer un sermon et de le présenter, disait à ses étudiants, « Lorsque vous prêchez, faites-le pour être compris par un enfant de 10 ans. Ainsi, vous serez assuré d'être compris de tout l'auditoire. » D'ailleurs, les paraboles du Seigneur Jésus étaient des illustrations tirées du quotidien des Juifs. Nous sommes encouragés à ne pas nous éloigner de la simplicité de Christ. Écoutez cette exhortation tirée de Colossiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Paul ne cherchait pas à épater tout le monde avec de grands mots, il parlait un langage que pouvaient comprendre les Corinthiens. Paul était un homme brillant, et il n'avait pas à envier le quotient intellectuel de qui que ce soit. Versets 7 à 9. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Paul n'avait pas permis aux Corinthiens de contribuer à son soutien financier. Il a fabriqué des tentes. Il a reçu des dons de d'autres églises, ce qui lui a permis de prendre du temps pour prêcher l'Évangile. Cependant, il n'a pas reçu d'argent des Corinthiens. Ce n'est pas parce qu'il avait les mains calleuses qu'il n'était pas un grand apôtre. Versets 10 à 12. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis
et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Paul ne se vante pas pour se glorifier, mais pour se défendre. Paul affirme qu'il se vante parce que c'est la vérité, parce qu'il éprouve la jalousie de Dieu envers les Corinthiens et parce qu'il craint qu'ils soient déviés des voies de Dieu. Il se peut que d'autres hommes, tels qu'Apollos, aient été plus éloquents et plus raffinés, et qu'ils ne se soient pas abaissés à faire des travaux manuels. Mais le point n'est pas de se comparer aux autres. Paul a fabriqué des tentes. Il n'a pas accepté de salaire des Corinthiens. Ceci n'enlève rien à son apostolat. Versets 13 et 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous servons Satan si nous nous querellons avec un homme de Dieu. Il semble que de faux ouvriers aient essayé de poser en véritable apôtre de Jésus-Christ, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils servaient Satan et non Dieu. Nous ne pouvons pas nous en prendre à un ouvrier de Dieu tout en étant un ouvrier de Dieu. Nous servons Satan si nous nous querellons avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne devrait pas avoir de querelle. Écoutez l'exhortation de 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 et 25. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Satan trompe notre vigilance en se présentant comme un être horrible. Les gens s'imaginent que Satan a des sabots et des cornes. En fait, cette image vient de Pan, un dieu de la mythologie grecque. Il était dépeint comme mi-homme, mi-animal, et il était vénéré sous le nom de Dionysos. Par contre, les Écritures ne comparent pas Satan à Pan. Satan se présente comme un ange de lumière. S'il vous apparaissait, il serait un très bel être. En se laissant dépeindre comme un être d'apparence hideuse et ridicule, Satan s'assure de ne pas être pris au sérieux. Nous ne nous méfions pas de lui si nous ne croyons pas en lui. Paul poursuit en affirmant, verset 15, « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Satan a aussi ses ministres, ses porte-paroles, ses messagers, ses pasteurs. Cette idée nous dresse les cheveux sur la tête. Satan est déguisé en ange de lumière et ses ministres se déguisent en ministres de justice. Ils paraissent très bien et ils ont du charme. Un ministre de Satan se glorifie. Le pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, racontait cette anecdote. Lorsque j'étais adolescent, j'allais entendre un conférencier d'une secte religieuse. Je ne fus pas élevé dans un foyer chrétien, et je ne pouvais pas distinguer la vérité du mensonge. L'homme lisait des questions provenant de l'auditoire. Il lut une question d'une personne qui désirait savoir comment il expliquait la présence d'une auréole autour de sa tête. Je ne crois pas que quelqu'un ait posé cette question, mais il a dû l'inventer pour avoir l'occasion de se faire valoir devant le public. J'ai regardé l'homme attentivement, mais je n'ai pas vu d'auréole. Voyez-vous son jeu? Il voulait se faire passer pour un ministre de la lumière, un ministre de justice. Il se glorifiait. Les ministres de Satan se glorifient tous. C'est une façon de déterminer si une personne prêche la simplicité de l'Évangile ou un autre Jésus que celui de l'Évangile. Versets 16 et 17. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie.
Paul dit qu'il doit continuer à se glorifier pour défendre son apostolat et qu'ils devront le tolérer encore quelques minutes. Paul dit qu'il a de vraies raisons de se glorifier. Il demande aux Corinthiens de le recevoir comme ils reçoivent les insensés, les faux apôtres, afin que tous voient qu'il est considéré comme un apôtre. Versets 18 et 19. « Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. » Paul devient sarcastique à nouveau. Puisque les Corinthiens prêtent l'oreille aux insensés qui se glorifient, Paul doit en faire autant pour se défendre. Paul leur reproche de s'estimer sages alors qu'ils se font tromper par de faux apôtres. Verset 20. « Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. » Ici, il les réprimande sévèrement. Ils acceptent qu'un faux apôtre prenne leurs biens, les asservisse, se glorifie et les frappe. Ils supportent cela d'un ministre de Satan. Il est étonnant que les Corinthiens acceptent leur comportement des faux ministres de Christ, alors que Paul, parce qu'il les aimait, leur donnait des avertissements qu'ils refusaient d'écouter. Les souffrances de Paul prouvent son apostolat. Maintenant, Paul nous parle de sa vie et de son expérience de ministre de l'Évangile. Ce qu'un pasteur subit en Amérique du Nord n'est rien comparé à ce que Paul a éprouvé. Lisons le texte, versets 21 et 22. « J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un. Je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. » Paul dit que si le comportement de ses détracteurs était un comportement d'homme fort, alors lui, Paul, était faible. Paul affirme qu'il connaît sa généalogie et qu'il n'y a aucun doute au sujet de ses origines. Il démontre qu'il a autant de raisons que ses adversaires de se vanter. Ce qu'il possède, il le possède aussi. De plus, puisque les détracteurs de Paul sont juifs, ce sont des judaïsants, c'est-à-dire des personnes qui veulent que les croyants adoptent les lois et les coutumes juives. Ils veulent qu'ils respectent tous les rituels de l'Ancien Testament et toutes les traditions qu'ils y ont ajoutées. Versets 23 et 24. « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. » Paul fut durement frappé à 5 reprises. Les Juifs donnaient 13 coups de fouet d'un côté, 13 de l'autre et 13 dans le dos. Il procédait ainsi pour éviter de tuer la personne punie. Comme preuve de son apostolat, Paul présente les souffrances et les persécutions qu'il a dû subir pour la cause de l'Évangile et pour le Seigneur Jésus. Un faux apôtre cherche sa gloire et son bien-être. Il n'accepterait jamais de souffrir comme Paul l'a fait. Pour faire tout cela, il devait être poussé par l'amour de Christ, non par l'amour de soi. Il désirait que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. N'ayant pas souffert comme l'apôtre Paul, les faux apôtres étaient mal placés pour critiquer et condamner Paul. Versets 25 à 27. « 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Chers amis, combien d'entre nous ont subi, ne fût-ce qu'une infime fraction de tout cela? Nous vivons vraiment dans le luxe. Nous vivons dans une société d'abondance.
nous connaissons très peu ce que c'est que de souffrir pour la cause de l'Évangile et du Seigneur Jésus. Verset 28. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ceux d'entre nous qui sommes ou avons été pasteurs savons ce que c'est que de porter le fardeau d'une église. Paul portait le fardeau de plusieurs églises. Nous avons une petite idée de ce que cela comprenait. Écoutez l'exhortation que Paul fait aux anciens d'Éphèse, Actes chapitre 20, versets 28 à 31. « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. » Paul était un authentique berger du troupeau de Dieu. Il n'aurait jamais accepté de subir tout cela s'il avait travaillé dans le but de s'enrichir. Versets 29 à 31. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Paul dit, « C'est cela que j'ai vécu comme ministre de Christ. Je vous remets mon rapport. » Versets 32 et 33. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappai de leurs mains. Quelle humiliation ce dut être que de fuir dans une corbeille! Lorsque je vais évangéliser dans une ville, je suis toujours bien accueilli chez les familles chrétiennes. Les gens sont très hospitaliers. Je suis reçu avec dignité. Imaginez Paul qui fuyait dans un panier parce qu'on le recherchait afin de le faire périr. Paul a enduré cette situation embarrassante pour Jésus-Christ. Paul était disposé à faire de gros sacrifices pour servir le Seigneur, même sacrifier son orgueil personnel. Mes amis, ne vous vantez pas de ce que vous subissez pour le Seigneur Jésus. Relisez ce chapitre. Nous devons nous incliner dans la prière et dire « Seigneur Jésus, aide-moi à te demeurer fidèle. » Souffrir pour la bonne cause. Souffrir en faisant le bien. Écoutez ce texte de 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Le chrétien, le véritable chrétien, souffre à cause du bien qu'il fait. Le bien qu'il fait à l'égard de ses prochains. C'est pour cela, quand le Christ est venu sur cette terre, qu'il fut crucifié. Quel mal a-t-il fait? Qui peut l'accuser de quoi que ce soit? Il est venu accomplir la volonté de son Père, c'est-à-dire faire le bien que Dieu voulait qu'il fasse envers l'humanité, sa création. Et nous maintenant, nous sommes appelés à refléter sa personne, à faire le bien envers ceux qui nous entourent. Il y aura des persécutions, des tribulations. Le Seigneur a passé par là. Nous en sommes tous témoins. À nous d'agir en conséquence. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 6. Merci, Régent. Je trouve tellement que l'apôtre Paul était courageux. Il avait l'audace de reprendre les Corinthiens, de leur dire les choses telles que Dieu voulait les transmettre à ses enfants. Et il parlait simplement. Un enfant aurait sûrement pu le comprendre. Personnellement, quand une personne utilise beaucoup de grands mots,
elle perd mon attention. Et ça me fait réaliser qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de partager l'Évangile, surtout avec une personne qui ne connaît pas encore Dieu personnellement, je dois être certaine de ne pas utiliser de grands mots, de ne pas utiliser non plus un langage que seuls ceux qui lisent la Bible quotidiennement peuvent comprendre. L'important, ce n'est pas d'impressionner, mais d'édifier, d'encourager et de dire aux gens à quel point Dieu les aime. Mon ami, est-ce que tu sais à quel point Dieu t'aime? Toi qui es dans ton auto présentement, toi qui es dans ton lit, ou peut-être dans un lit d'hôpital, toi qui es au travail, toi qui es seul chez toi, toi qui es en prison, toi qui es dans un centre de réadaptation ou de désintoxication, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, il est possible que tu sois arrivé à une période de ta vie où tu as plusieurs remises en question. Tu es peut-être en instance de divorce, tu viens peut-être de perdre un être cher, tu viens peut-être d'être abandonné par quelqu'un que tu aimes, tu viens peut-être de perdre ton emploi. Mais même si tout va bien dans ta vie présentement, ce que j'ai à dire, c'est pour toi. Mon ami, Dieu t'aime. Et je ne dis pas des paroles en l'air. Dieu a prouvé qu'il t'aimait. C'est justement l'apôtre Paul qui l'exprime dans le 5e chapitre de son épître aux Romains, au verset 8. Il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et bien des gens connaissent le fameux verset 16 du 3e chapitre de l'Évangile de Jean, mais j'aimerais te le répéter. Si tu l'as déjà entendu, fais comme si tu ne l'avais jamais entendu. Je vais te le citer lentement et je t'invite à le prendre pour toi personnellement, parce que c'est à toi que Dieu veut le dire en ce moment. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Laisse-moi le répéter en m'adressant à toi. Car Dieu t'a tant aimé, mon ami, qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut écrire ton nom dans le ciel. Il veut te donner l'assurance que le jour où tu mourras, tu iras tout droit au ciel pour être avec lui éternellement. Il ne veut pas que tu périsses, mais on mérite tous de périr, d'aller au châtiment éternel à cause de nos péchés. Alors repens-toi et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.